Bonjour les amis, bonjour les élèves. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Les équations différentielles. Les équations différentielles sont très importantes, surtout en sciences physiques. Souvent, on est amené à étudier l'évolution d'un phénomène au cours du temps. Donc, souvent, le problème se résout grâce à une équation différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, les équations différentielles et les méthodes de résolution? D'accord? Donc, les équations différentielles, c'est une équation où figure une fonction inconnue grâce à ses dérivées. Il faut résoudre l'équation différentielle pour trouver la fonction. Si la dérivée d'ordre n, on dit que nous sommes en face à une équation différentielle de l'ordre n. Donc, si j'en ai, par exemple, la dérivée seconde, on dit second ordre, c'est dérivée première, on dit premier ordre. D'accord. Maintenant, une équation, par exemple ici, y, c'est la fonction qui est inconnue. Lorsque ça s'écrit comme ça, donc c'est une équation différentielle premier ordre, d'accord? Donc la résolution, donc la solution, dans la solution va avoir cette forme-là, y est égal à 100 secondes membre. Si jamais j'ai quelque chose ici, quelque chose qui peut éventuellement dépendre du temps, donc il faut adjoindre une solution particulière. Comme ça, la solution générale, ça va être une solution sans seconde membre plus la solution particulière. En général, le régime transitoire est défini grâce à la solution sans seconde membre et le régime, surtout lorsqu'on va étudier, lorsque vous avez étudié circuit RL et RC, et le régime permanent est défini grâce à la solution particulière. L'équation second ordre. L'équation second ordre, on va ramener souvent l'équation second ordre à cette façon d'écrire, d'accord? Donc, pour résoudre, on calcule l'équation caractéristique. Donc, suivant la valeur de m, on peut avoir trois cas possibles. Si m est supérieur à 1, delta est positif, nous sommes en face de 2 pour l'équation caractéristique. Nous avons deux racines réelles, d'accord? Deux racines réelles R1 et R2. Si m est égal à 1, delta il est nul, nous sommes devant un racine double. Et la solution générale dans ce cas, ça va avoir cette forme. D'accord? Comme ici, solution générale, c'est une combinaison linéaire entre les exponentielles R1t et l'exponentielle R2t. Alors que ici, c'est A1 plus A2t, le tout fois exponentielle R0 ou bien RT. Pour delta négative, c'est delta négative, ça veut dire je vais avoir deux solutions complexes conjuguées, d'accord, pour l'équation caractéristique. Donc, on va avoir une partie réelle et une partie imaginaire. Mais lorsqu'on fait des simplifications, lorsque on va trouver la solution parce que y c'est réel, donc je dois, si vous voulez, éliminer les parties la partie complexe ne doit pas être figurée dans l'expression, donc je vais avoir à la fin du compte une solution comme ça. D'accord? Voilà, ou bien je peux même écrire avec d'autres constantes, je peux même écrire la solution sous cette forme. Donc graphiquement, j'en ai trois cas. Pour delta positif, donc ça s'appelle un régime apériodique.
Pour delta, elle est nulle, ça s'appelle régime critique. Et pour delta négatif, m inférieur à 1, je vais avoir un cas qui est pseudo-périodique. D'accord? Un régime pseudo-périodique. Avec seconde membre, il faut ajouter à la solution déjà trouvée une solution la solution particulière. Et toujours, la solution particulière, c'est celle qui correspond au régime permanent. Et la solution sans seconde membre, c'est celle qui correspond au régime transitoire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est passager. Merci de votre attention.